Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal d'information sur TV Vendée. Nous sommes le mardi 15 octobre et voici les titres de cette édition. C'est un pont chargé d'histoire qui est en train d'être démonté dans la commune de l'Aiguillon-la-Presqu'île. Cette passerelle qui enjambe la rivière du Lay avait été construite en 1909. C'est un tout nouvel ouvrage qui va y être installé. Ces jeunes ont tous un point commun, ils ont été diplômés cette année, mais ils sont également pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Une fête de la réussite en leur honneur avait lieu vendredi dernier. Enfin, nous parlerons d'une autre fête, celle du comice agricole. Celui de la Châtaigneraie organisé sa 40e édition, c'est l'un des derniers encore existants en Vendée. Si vous vous êtes déjà promené entre les anciennes communes de la Faute et de l'Aiguillon-sur-Mer, vous avez sans doute emprunté ce petit pont qui enjambe le Lay. Ce dernier est actuellement en train d'être démonté pour être remplacé par un nouvel ouvrage. Construit en 1909, l'ancien pont devenait trop dangereux pour les piétons et les cyclistes qui l'empruntaient. Le chantier de près de 4 millions d'euros devrait permettre dès l'été prochain de traverser de nouveau la rivière à l'écart des voitures. Louise Viager. C'est un chantier hautement symbolique, celui de la nouvelle passerelle à l'Aiguillon-la-Presqu'île. Dédiée aux piétons et aux vélos, elle relie les deux anciennes communes de l'Aiguillon-sur-Mer et de la Faute-sur-Mer. L'ancien pont devenu dangereux a été démoli, mais la population avait montré des résistances. C'était une douleur, une véritable douleur pour la population, et pas que pour la population qui habite l'Aiguillon-la-Presqu'île, mais aussi par tous ces amoureux de notre territoire qui sont venus en tous les cas à travers le siècle dernier et puis le début de ce siècle, par centaines de milliers, parce que ça représente des centaines de milliers de personnes qui sont venues ici, qui ont pêché ici à partir de ce pont, qui se sont promenés, qui ont fait du vélo sur ce petit pont et qui sont même déclaré leur flamme sur ce petit pont. L'enjeu est donc grand pour répondre aux attentes de la population locale, aux touristes et aux pêcheurs. La mobilité est l'une des priorités de la région qui investit 2 millions d'euros dans le projet. Ça fait plusieurs années, le départ a été fait par Bruno Retailleau, qui était président de la région à l'époque. Mais il y a un travail, il y a eu des réunions de travail où on a échangé sur pour garder cette symbolique. La future passerelle sera végétalisée et aménagée pour s'adapter aux usages des piétons et des cyclistes. Le chantier lui-même est ainsi ambitieux et difficile puisqu'il faut s'adapter à l'environnement. Puisque nous travaillons avec des marées, nous travaillons aussi avec des pêcheurs qui doivent passer chaque jour. En même temps, il nous faut déconstruire, puis construire. Donc techniquement, nous savions que nous devions faire appel à des entreprises très expérimentées, capables de réaliser ces travaux dans des temps très limités aussi. Je voulais que nous puissions commencer dès une fin de saison pour avoir fini la totalité des travaux pour la saison suivante. La nouvelle passerelle devrait être accessible en juin 2025. L'opération Les coulisses du bâtiment de la fédération du même nom était cette année organisée sur le chantier de l'Arena, futur complexe sportif et culture des Sables d'Olonne. L'objectif, faire découvrir aux 400 collégiens présents l'envers du décor d'un chantier et pourquoi pas susciter des vocations, car le secteur subit de plein fouet une baisse des commandes qui préoccupe la FFB en Vendée. Moi je trouve que c'est intéressant de découvrir un peu des métiers du bâtiment. C'est impressionnant à voir. C'est intéressant, je découvre plus l'environnement des métiers de la maçonnerie et la peinture. On présente notre métier du gros œuvre, qui est donc la construction des bâtiments essentiellement en béton armé, ce qui peut être un peu méconnu des jeunes. Et on voit bien que les jeunes découvrent cette profession. Vous avez deux cas de figure, vous avez des entreprises qui sont en difficulté, il y a des entreprises qui commencent à libérer des gens. On le voit de par justement les candidatures intérim que l'on reçoit, on en a de plus en plus. Et vous avez une autre catégorie d'entreprises qui, elle, a un carnet de commandes tout à fait correct. Pourquoi ? La Vendée avait la particularité de travailler énormément dans le pavillon neuf. Or, le pavillon neuf est le plus touché. Il n'y a plus de permis de construire, de délivrer. Et toutes les entreprises qui travaillaient pour le pavillon neuf se trouvent actuellement pratiquement sans travail et sans réel avenir. Donc c'est une vraie inquiétude de la fédération.
Vendredi dernier, l'hôtel du département à La Roche-sur-Yon était le théâtre de la fête de la réussite. 115 jeunes de l'aide sociale à l'enfance ont obtenu un diplôme au cours des derniers mois. Cette cérémonie était donc l'occasion de récompenser leur parcours. Parmi eux, Caroline, arrivée du Congo en 2023 et qui vient d'obtenir son brevet, ou encore Lassina, un jeune Ivoirien de 16 ans qui vient de décrocher la médaille d'or départementale du meilleur apprenti de France en peinture et revêtement. Ouais, je me sens un peu heureuse d'avoir obtenu mon brevet. Je ne me pensais pas du tout capable avec mon cursus. Donc j'avais fait une année sans être scolarisée, mais je me suis épatée. Donc ça va. Très fière de moi. Et c'était mon rêve déjà, c'était mon rêve, donc j'y croyais. Et je me suis donné aussi les moyens pour être là. Donc ouais, on peut dire ouais, je croyais. Mais ça n'a pas été facile aussi en vrai. J'étais courageux, motivé, donc je me disais que bon, avec tout ça, ça peut aller quoi. Donc je me suis donné à fond et puis voilà le résultat aujourd'hui. Cette fête de la réussite est évidemment très symbolique pour les enfants comme pour les encadrants. Cela représente la concrétisation de leurs efforts. En fait, ce que l'on veut, c'est montrer qu'on peut avoir confiance et que malgré les difficultés qu'on peut rencontrer dans sa vie d'enfant, d'adolescent, eh bien, on peut quand même réussir. On n'est pas condamné à l'échec, on peut réussir. Il suffit tout simplement avoir envie et puis d'être accompagné. Donc ce soir, c'est aussi l'occasion de reconnaissance pour les éducateurs, mais également pour les centres de formation, le système scolaire, les assistants familiaux, les familles qui accompagnent parfois de loin, mais tout cet accompagnement, c'est aussi un des facteurs de réussite. L'association La Grande Famille organisait le week-end dernier le 5e édition de son forum Avenir Mode d'Emploi au Haras de la Vendée, un lieu où les jeunes de 16 à 25 ans pouvaient retrouver des réponses à leurs questions dans les domaines de l'emploi, de la formation ou encore du logement. Différents partenaires comme la CAF ou la Ligue de l'enseignement avaient également fait le déplacement. Nous, on est dans une politique d'accès aux droits pour aller vers tous les usagers qui ne nous connaissent pas ou qui nous connaissent mal. Et on sait que le public des jeunes, c'est une cible à privilégier parce qu'en fait, c'est la CAF, ils ne la connaissent pas ou ils la méconnaissent et ils ne savent pas qu'ils peuvent avoir plein de droits potentiels. Notamment à l'aide au logement quand ils prennent un logement avec un loyer ou à la prime d'activité quand ils commencent à travailler. Des clés pour les bonnes portes. Des clés. Après, nous, sur le quotidien, à la grande famille, pour les personnes qui ont été prises en charge, eh bien, on va leur programmer des ateliers dans l'année. Ils peuvent venir pour, leur démarche, être écoutés différemment peut-être que dans les structures qui n'ont pas forcément le temps. Vous savez, on prend un numéro, chez nous on ne prend pas encore de numéro, on prend du temps avec eux, on les écoute et puis on les redirige. Le week-end dernier, la Châtaigneraie organisait son comice agricole, l'un des 2 derniers encore existants en Vendée avec celui des Lucs-sur-Boulogne. Et cette 40e édition était un peu particulière puisqu'elle était interdépartementale. Nous y avons donc retrouvé des éleveurs de la Sarthe, de Loire-Atlantique, de la Vienne ou encore des Deux-Sèvres et bien évidemment de la Vendée. Reportage Simon Philippot. 180 bovins et 60 chèvres sont réunis sur la place du Champ de Foire. Toutes ces bêtes sont là pour participer au comice de la Châtaigneraie, une foire agricole couplée à différents concours d'élevage. C'est l'un des derniers événements de ce type à subsister en Vendée. En fait, le comice, ça a été créé il y a 40 ans à la Châtaigneraie. Et en fait, il était jumelé avec la fête foraine. Et en fait, on avait greffé à ça un concours charolais. Et alors, il y a 40 ans, ça avait commencé avec toutes les races, quoi. Et aujourd'hui, il ne reste que la charolaise qui maintient le projet, quoi. Pour les éleveurs présents, ce comice est incontournable. Au-delà des différents prix décernés, c'est surtout un moment d'échange et de partage des pratiques agricoles et aussi l'occasion de faire découvrir leur métier au grand public. Ça met en valeur notre travail. Et en fait, c'est comme une vitrine. Quand on amène les reproducteurs et les taureaux, se comparer aux autres élevages, donc on fait voir notre fonds de commerce. Quand on fait ces choses-là, il y a le côté passionnel, généralement qui se transmet de père en fils, en l'occurrence. Et puis aussi, c'est une reconnaissance de l'élevage et ça permet derrière surtout
entre guillemets, de valider les choix qui sont faits au niveau génétique et derrière de pouvoir vendre des produits pour la reproduction, en l'occurrence les mâles pour faire des taureaux reproducteurs plus tard. Certains éleveurs avaient fait l'impasse par peur de la propagation de la maladie hémorragique épizootique qui touche les bovins. Une difficulté de plus pour le secteur de l'élevage déjà en crise. Alors pour les agriculteurs, un rassemblement comme le Comice, c'est une belle parenthèse et l'occasion de se montrer solidaire. Allez, direction un autre concours qui était lui attendu depuis longtemps, un championnat de Vendée pour les pêcheurs de moins de 18 ans. Et c'est à l'étang du Plessis-Bergeret de la Ferrière que la Fédération départementale de pêche de Vendée a organisé son tout premier championnat pour les jeunes. À la clé, la sélection au niveau régional, puis éventuellement national de ce Junior Fishing Tour, auquel 41 Vendéens ont participé, preuve que la discipline est loin d'être réservée à nos aînés. J'avais jamais fait de concours. Donc je voulais tester qu'est-ce que je valais par rapport aux autres en fait. Si j'arrive à me démarquer ou pas. Et alors pour l'instant ? Pour l'instant je pense que je me démarque bien avec une petite perche de 31. Et puis on va voir si ça marche encore. Non, c'est pas un truc de vieux, ça bouge. Il y a des leurres qui sont de toutes les couleurs, de toutes les grosseurs. Il y a plein de techniques, donc chacun peut y trouver son compte. Et puis surtout, je pense qu'avant c'était le grand-père ou le papa qui donnait les conseils. Maintenant, il y a plein de youtubeurs sur internet qui expliquent tout ça, des fois mieux que nous. Donc non, c'est vraiment génial. Et nous, on est tout aussi excités que les enfants de participer, d'organiser cette manifestation. C'est la fin de ce journal, merci pour votre fidélité. Pour rappel, vous pouvez retrouver l'ensemble de nos reportages et émissions sur notre site tvvendée.fr. Vous avez rendez-vous avec Caroline Tronche dès demain 7h dans la matinale pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne. J'aurai le plaisir quant à moi de vous retrouver pour votre journal de 12h30. En attendant, passez une très bonne soirée sur TV Vendée.